Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. Ah non, mais Damien c'était Rieu. violent, Damien c'est Rieu qui a dit arrivé, qu'il était sous franchement. Takia, qui Ouais, faisait partie des ouais, frères ouais. musulmans. Hein, on est sur une Il théorie du y a, complot, il y a quoi. Mila derrière aussi. Il y a Mila, il y a tout. Oui, Mila, Mila aussi Ben le patriote, est un mine-sauce. Ouais, mais Mila, Ben j'ai le patriote frère musulman, c'est drôle ça quand même. Mais tu vois, tu vas sur internet, sur YouTube, il y a que Ben Takiat. Hein. Tu regardes, il y a que ça. Ça c'est drôle quand même. Il y a Il rien y en a un d'autre, qui hein. était mignon, c'était Ben la papillote. Moi j'avais trouvé ça rigolo. Ça rimait, c'était mignon. Mais... Non, Mais ben, tu... Alia, je me suis abonné à ton compte. Je regarderai tes lives un peu. Et... Ouais, ok, Ben, sois le bienvenu quand tu veux. En tout cas, tous les vendredis à midi, j'allume. Ah, elle est super. Ah, ben, c'est comme ça, impeccable. Voilà. Si je peux monter de temps en temps ou t'écouter avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème, sois le bienvenu, Ben, quand tu veux. Soutien. Merci, bisous à tous. Allez, prenez soin de Bisous. vous, bonne journée. À plus. Bisous, bisous. Force et honneur. Lily du 31, bonjour, copine, ça va? Copine, ça va? C'est dommage qu'il soit parti parce que ça va, Zioclo. Ouais, c'était pour. Je voulais juste te dire deux mots à Ben le Patriote. Évidemment, toutes les attaques qu'il a eues individuellement, ça je le dénonce. Par contre, il faut pas qu'il fasse l'hypocrite et dire qu'il ne savait pas. On l'avait prévenu. Bien sûr que aujourd'hui, ce qui lui arrive, c'est mérité. Dans le sens pas les attaques personnelles. Alia, je vais t'expliquer. Par contre, le fait que tout le monde lui tombe dessus, il s'en doutait et il le savait. Donc aujourd'hui, il faut pas qu'il vienne se plaindre et dire je ne savais pas. C'est totalement faux. Moi, je vais pas, je l'entends pas quand il me dit ça. Parce que effectivement aujourd'hui, même si lui il s'est enlevé des patriotes de la diversité, il sait pourquoi. Il savait qu'ils avaient des casseroles sur lui. Lui-même, il aurait dû s'en douter. Voilà. Après tout ce qui est individuel et les menaces, J'ai pas compris, Lily, parce que moi, tu sais, je suis pas au courant de tout. Apparemment, Zioclo et Amir, ils en savent plus que moi. Qu'est-ce que t'as dit là? Il s'est enlevé de patriotes de la diversité. J'ai pas compris. Oui. Ouais, c'est une association. Alors du coup, explique que lui, les patriotes de la diversité. Donc il y a même Trixie qui est dedans. Tu veux que j'explique? Ouais, En vas-y, vite Zioclo, fait. vas-y. En gros, les Patriotes de la Diversité sont une association créée par Enda Ayari avec le soutien de Fadela Maroufi, qui sont aussi avec le petit, alors je sais pas si c'est une association, mais on va dire un lobby qui s'appelle Elnet, qui est une sorte de lobby pro-Israël, hein, très clairement, qui avait organisé une soirée de la honte, en gros, où ils se moquaient des morts gazaouis, ils donnaient des prix, enfin c'est un truc totalement hallucinant. Et en gros, les Patriotes de la Diversité ont été créés à l'occasion pour greffer, on va dire, des influenceurs. Alors c'est Jean-Marc de la Villardière et plein d'autres gens, voilà, qui sont derrière et qui financent un petit peu tout ça. Et dans l'idée, c'est censé représenter, du coup, par le biais d'Enda Ayari, Ben le Patriote, qui était un influenceur sélectionné par cette association, bah voilà, pour pouvoir communiquer. Et en fait, au moment où il y a eu la grande marche en Angleterre, là, avec les centaines de milliers de sortes de néo-nazis anglais, pardon, et néo-N, là, bah du coup, en fait, Ben sort une vidéo, on a dû lui dire, bah tiens, t'aimes bien cet événement, donc il fait une vidéo pour dire, on va faire une marche avec les Patriotes de la Diversité. Et ça a donné cette fameuse marche. Et heureusement d'ailleurs qu'elle n'a pas été marketée comme en Angleterre, parce que sinon ça aurait été une marche que d'identitaires, alors que pour le coup, là, lui, il a vraiment communiqué comme un truc plus global. Donc pour le coup, voilà, il s'est inspiré d'un truc qui était pas ouf pour essayer de faire un truc plus global. Malheureusement, c'était récupéré par cette association qui était déjà très orientée, quoi. Mais en fait, excuse-moi, Amir, c'est juste. J'ai oublié de dire et dont il était membre. Alors, il est Amir, intervenant, il n'est pas vraiment membre. Enfin, en tout cas, il n'a pas une place dans l'assaut comme les autres. C'est plus un influenceur sélectionné pour pouvoir communiquer. Il servait à communiquer. Si je peux aller. On s'est servi de lui par rapport Ouais. aux médiatiques. Attends, Lily, il y a Amir qui veut parler. Attends 2 secondes. Ouais, je voulais juste dire un truc. Moi, quand par exemple je décèle quelque chose, et on va dire, imaginons que j'arrive à comprendre quelque chose mieux que Zioclo, par exemple. Et je viens voir Zioclo et je le préviens. Je lui dis, tu vois pas que là tu fais une connerie? Il y a une chose que tu as souligné, peut-être que Zioclo n'a pas entendu. On peut le souligner et c'est très facile. Mais il faut aussi souligner que peut-être moi aussi j'étais nul
dans ma démonstration pour le convaincre qu'il se trompait et qu'il faisait de mauvais choix. Est-ce que toi, de ton côté, quand t'as prévenu, parce que et j'ai du mal aussi à me réjouir quand les gens se trompent et prennent la sauce, l'applaudir et être dans la célébration. Non. Au-delà de ça, est-ce que toi, tu t'es remis en question sur ta manière de prévenir Ben? Est-ce qu'elle était bonne? Est-ce qu'elle était convaincante? Est-ce que la démonstration était bonne? Après, Amir, il faut savoir que Ben, il a été mis sur la lumière du jour au lendemain par rapport à ses vidéos, etc. Il a été sur le devant de la scène, si Zioclo, d'un coup. Donc après, il a été très vite politisé, très vite il a été militant, très vite il a été dans cette chaîne médiatique. Et tout en moi, ce que je lui reproche, c'est aujourd'hui. Eh ben si, justement, je te réponds. Attends 2 secondes. Ouais, mais Lily, il était influenceur avant, il a été sélectionné et choisi justement ce que a dit Zioclo. C'est ça. Il avait Il était l'a influenceur avant. Moi, Il vraiment, avait ma déjà question, dit elle ça. est pas. Vas-y, Predator, fini, pardon. Non, j'avais fini. Je voulais juste te dire que je pensais qu'il était. Moi, je pense qu'il était déjà un bon influenceur avant, quoi. Donc. Oui, moi, Lily, ma question, elle n'est pas du tout là. Sur pourquoi, du comment il s'est retrouvé là. Moi, je pointe du doigt le moment où on t'a dit, on l'a prévenu, donc bien fait pour lui. Parce qu'il nous a pas écouté. Est-ce que, quelque part aussi, toi, dans ta manière de prévenir les gens, tu remets en question ta méthode, ta démonstration? Est-ce que Non, tu mais étais après, convaincante moi, ou pas? personnellement, alors Oui. Amir, si tu veux tout savoir, moi personnellement, je suis militante à Toulouse, donc je suis très loin de Ben le Patriote. Mais par exemple, son frère, qui même est déjà été intervenu chez Sam et tout, il nous a clairement expliqué qu'il lui avait déjà expliqué, qu'il lui avait déjà parlé. Sa propre famille, il l'a prévenu, si tu veux, Amir. Donc c'est pas moi personnellement, je vais pas les prévenir. Je suis personne, hein, je suis ni sa femme ni sa Très mère. bien, très bien. Enfin voilà. Parce que tout à l'heure, tu as dit, on l'a prévenu. Ok, maintenant je Oui, comprends oui, mieux. par, Est-ce que tu par peux te dire, internet. est-ce que tu t'es posé la question est-ce que les gens qui l'ont prévenu l'ont fait de la bonne manière et avec une bonne démonstration convaincante, ou c'est juste lui le coupable, il avait tous les éléments face à lui, une belle démonstration et il l'a pas écouté? Ou est-ce qu'il y a des deux? Est-ce que tu pourrais reconnaître aussi que ceux qui sont allés le prévenir, peut-être ils l'ont mal prévenu? Non? Bah, je sais pas, quand on te prévient, ta propre famille te prévient, quand même quand tu fais des vidéos sur le dos des musulmans, ben on te prévient, quand aujourd'hui tu te mets une communauté à dos à des fins politiques et pour un buzz médiatique, oui, je suis désolée, je pense que dans les commentaires, il a eu assez de prévention, Amir. C'est bon, Ça, très c'est bien. une Bah, bonne- maintenant, avec la démonstration que tu viens de faire, je comprends les choix de Ben. C'est son choix, hein, oui, oui. Mais faut pas venir aujourd'hui pleurer et dire que je ne savais Il n'a pas tort, parce que franchement, si les démonstrations pour le prévenir ressemblent à la démonstration que tu viens de faire, c'est pas du tout convaincant et c'est normal qu'il ait continué. Exactement. Il a jamais parlé contre les musulmans, jamais. D'accord, mais dénoncer toujours une même communauté, c'est quoi? Il défend les musulmans et dénonce les prédicateurs. T'as pas entendu quand avant de partir, il l'a C'est dit. la délinquance. Oui, mais quand quoi. tu te Et retrouves chez Elnet avec... Attendez, hein, parce que j'ai un bébé. Alors Lily, pour reprendre les propos de Ben quand il était dans mon live, il a bien dit, je dénonce les prédicateurs qui distillent justement ces comportements il faut pas serrer la main aux femmes, faire les trucs, l'islam à l'ancienne, quoi, du 7e siècle. Baisse tes yeux, et puis la femme doit porter le voile et machin, et obligée à faire la pratique du dogme sans laisser la personne libre de ses choix et de ce qu'elle a envie de vraiment faire, quoi, tu vois. Des prédicateurs qui te poussent à te soumettre à l'islam, à pratiquer l'islam, c'est intolérable en France. Et je suis d'accord avec Ben. Franchement, je suis d'accord avec Ben. Dénoncer ces personnes nocives à la démocratie française et à la laïcité, je suis d'accord qu'ils le fassent. Voilà ce que j'allais dire. En fait, il prône non seulement le vivre ensemble, mais il prône le vivre ensemble en France. Et ça, voilà. Ça, des fois, ça passe pas. Ben, j'ai l'impression qu'il est aussi en pleine reconstruction et que en fait il est en train de se remettre en question sur des tas de choses, qu'il est en train de mettre en place un discours qu'il essaye d'être le plus propre possible, le plus lisse possible. Donc peut-être que c'est ça aussi, t'as l'impression qu'il est un peu incohérent dans sa manière d'agir
mais peut-être que c'est tout simplement parce que bah, il est en pleine construction et qu'en fait il est en train d'évoluer quoi. Mais c'est quelqu'un qui se remet vraiment en question. Ça fait plaisir de parler avec Ben et de le connaître, de mieux le connaître, parce qu'il l'a dit ouvertement et honnêtement. Avant, je pensais ça des juifs, maintenant, ben, j'ai changé d'opinion. Avant, je pensais ça des apostats, maintenant, j'ai changé d'opinion. Et moi, je dis qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et moi, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de voir un personnage qui est sincère, honnête et qui se remet en question. Franchement, c'est plaisant. Alors, il On est peut lui sûrement reprocher sincère. tout ce que tu veux. Je suis d'accord avec toi, Alia. Et il y a un truc, moi, quand on utilise ce terme-là, étiquette militant, quand on devient militant quelque part, ou même un citoyen responsable, bah, on est responsable. On est responsable d'une chose importante, c'est la cohérence. Si dans notre militantisme on est incohérent, oui, notre discours il peut être comment dire d'évaluer ou avoir moins d'impact et avoir moins de sens quand on est incohérent. Effectivement, j'ai pu tomber dans ce piège-là, Ben est tombé dans ce piège-là, parce qu'on est des humains, des êtres humains, et on se remet en question, et on essaye de parfaire notre militantisme. Est-ce que tu es dans la même démarche, Lily, quand tu vois de l'incohérence dans ton militantisme? Par exemple, imaginons, pour démonter une idéologie, ou un phénomène, ou un fait, tu utilises des outils rationnels et logiques, factuels, qui vont dans ton sens, et quand ça ne va pas dans ton sens, tu continues à utiliser les mêmes outils pour dans une forme de cohérence. Alors, je suis militante depuis longtemps et t'inquiète pas, les slogans, on les choisit bien pour que ça résonne dans les manifs. Donc oui, la réponse est oui, Amir. Je fais attention comment on gère le militantisme. Et À la pour te cohérence. dire, et oui, Sans parler j'essaye de que ce slogan. soit cohérent avec mes idées, effectivement. Et juste pour te répondre par rapport à Ben le patriote, moi je trouve que Laisse-moi faire ma chez complétion. Alia, il a eu un double discours. Chez Sam, il en a eu un autre. Donc voilà, moi aujourd'hui, c'est mon constat personnel. Je n'ai pas parlé de Ben, je n'ai pas parlé de slogan. Est-ce que tu m'entends, Lily? Oui, je t'entends. Voilà, je parle de démarche militante. Oui. Est-ce que tu veilles à la cohérence de tes arguments quand tu milites? Pas de slogan. Je parle, par Yes. exemple, tu défends des idées. Oui. Imaginons que moi, pour défendre, pour combattre les violences commises vis-à-vis des femmes, je vais utiliser l'IFOP. Imaginons. D'accord? Est-ce que cette source-là reste toujours fiable ou elle est fiable que quand elle valide ce que je veux défendre? Je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, elle est fiable. C'est compliqué là ta question. Dans quel sens? Développe juste où Oui, imaginons que par exemple, moi je défends d'un côté, je dénonce les violences conjugales et j'utilise une source, c'est la source de l'IFOP. D'accord? Face à moi, il y a quelqu'un qui, qui défend la supériorité des hommes. Imaginons, c'est juste un exercice de pensée. Qui défend la supériorité des hommes sur les femmes. Et lui, il me sort une étude de l'IFOP qui confirme la supériorité des hommes sur les femmes. Est-ce que cette source-là reste toujours fiable ou pas? Mais là, tu prends un exemple, je peux même pas te répondre. Qui va militer et parler de la dans la violence conjugale, par exemple? Parce que je t'ai déjà entendu militer, Oui. c'est pas la première fois, et que tu utilisais des sources quand ça allait dans le sens de ce que tu veux défendre, et juste en te remettant sous les yeux les mêmes sources, bah, tu les prenais plus. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, c'est pas bon. Non. Qu'est-ce que je te dise? Merci là pour ton Faut honnêteté. être honnête, je vais pas te mentir. Ouais, c'est pas bon. Parce que par exemple, quand moi je suis un militant pour l'humanisme, pour les droits de l'homme, mais contre par exemple les guerres ou les violences commises sur les civils ou quoi que ce soit. Je t'ai vu dans un débat où tu as manqué de cohérence parce que tu dénonçais par exemple le gouvernement israélien avec l'argument du génocide.
D'accord? Et il y a une commission qui fait une enquête sur le génocide et tout. Et on t'a posé la question. Imaginons que la conclusion de cette commission internationale est il n'y a pas de génocide. Est-ce que tu vas continuer à utiliser les mêmes sources ou tu vas les invalider? Alors, Et ben, tu attends. n'as pas répondu. Oui, non, mais là, tu parles d'un autre sujet qui est beau. Ouais, c'est dommage. Oui, C'est parce dommage. que, Tu sais non, pourquoi? mais parce que la France est membre Pourquoi? de Parce que l'ONU et tu ça, sais c'est une bien. chose. Le droit international est bafoué et la question Non, qui mais m'a c'est pas été le posée sujet. était lunaire. Amir, Non, non. la question Non, elle qui était m'a été bonne. posée par Larry était lunaire. Je vois exactement Elle était de bonne. quel sujet tu Et parles. tu sais Et quoi? la question d'un sioniste vis-à-vis de Non, non, moi mais qui est bien militante sûr. depuis mes 13 ans. Laisse-moi terminer, Amir On ne parle Raphaël, pas parce de la que j'en ai personne, parle 35. de ta méthode. En fait, tu sais pourquoi je viens vers toi? Parce que je t'ai applaudi pendant tout le début de ta démarche. Ah bon? Je te connaissais pas. Je t'ai applaudi, j'ai envoyé des cadeaux, je trouvais que c'était génial, jusqu'au moment où tu as eu de l'incohérence dans ta méthodologie. Là, tu m'as perdu. Et juste pour dire, la rigolade a déjà apostasié par exemple du judaïsme. Il pourrait changer d'avis, tu vois, mais c'est vrai que la manière dont tu amènes certes des fois des arguments, ou peut-être même des fois comme on va essayer de faire la morale à certains, genre Ben le Patriote et tout, ça n'aide pas à changer. Je pense que les gens des fois ont besoin de se faire aussi leurs erreurs pour se rendre compte qu'il y a un problème, tu vois. Et tout ça, c'est de l'ordre de l'expérience, etc. Donc je pense qu'il faut garder une certaine bienveillance toujours. Je pense que tu l'as majoritairement du temps, hein, Lily, attention, c'est pas ce Oui, que je oui. dis. Mais Ben s'est pris quand même des chiers de trucs dans la gueule. Non, mais Et ça, quand je le c'est comme dénonce, ça, Zoclo. ouais, mais quand Ça, c'est, non, mais je suis l'ai d'accord. dit. Non, mais attention, je dis pas que tu le dénonces pas. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que ça biaise aussi le jugement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu te fais chier dessus par tout le monde, on va dire, ou par une majorité de gens, comme ça, dans un moment ou un autre, c'est pas facile aussi pour réfléchir, parce que t'es souvent, bah, c'est un peu l'équivalent d'une forme de harcèlement, tu vois. La personne, elle voit que ça, en plus, tu vois. Si tu vois que des gens qui t'insultent, c'est ce que tu vas retenir dans ta tête. Tu vas pas retenir que les gens qui te disent, oh, t'es génial, Ben, puisque t'es inondé de gens qui disent que t'es un traître ou je sais pas quoi. Et je peux entendre que ce soit difficile de se remettre en question et qu'il y a qu'un événement, par exemple, aussi fort que bah, tous les gens qui décident de lui chier dessus dès le lendemain d'une organisation, tu vois, d'un truc un peu, voilà, magique pour lui, tu vois, il essaie d'organiser une marche, ça marche bien, il y a du monde et tout, c'est médiatisé, et d'un coup, il se rend compte que là aussi, même ceux qui pensaient peut-être être un peu des soutiens, le lâchent comme une grosse merde. Donc après, c'est lui qui va se faire son raisonnement avec son temps, sa réflexion, et puis aussi Oui, on garder va des prendre du malentendu plutôt recul. que... Mais il prendra Ouais, du mais recul. c'est pour ça que de dire, en gros, et je termine là-dessus, hein, que de dire, en gros, ouais, mais quelque part, il a bien cherché, façon de parler, bah, effectivement, je pense que c'est pas suffisamment bienveillant. Moi, je lui apporte tout mon soutien depuis le début, hein. C'est-à-dire que c'est pas par opportunité parce qu'il est dans le live, là. Depuis le lendemain où j'ai vu ça et j'ai discuté avec Caligula, j'ai dit, mais moi, je le soutiens, même si je sais que vous êtes tous contre lui, mais c'est justement pour ça que je le soutiens, parce que c'est dur d'être seul face contre plein de Après, gens qui te surtout, quand tu détestent te et mets, voilà. j'ai une question. Quand tu te mets, qu'on soit d'accord, Ben le Patriote, au tout départ, donc il avait des positions qui sont pas les mêmes qu'aujourd'hui et lui-même il le dit. T'es d'accord avec moi que en ne serait-ce qu'allant dans cette marche et médiatisant et par ses vidéos et même en allant à Elnet qui aujourd'hui il regrette, il a clairement dit je regrette d'être allé là-bas avec Monsieur Rotaillot qui a dit devant moi à bas le voile, etc. Il a des regrets. Est-ce que aller dans la cage au loup, ce n'est pas c'est lui-même qui allait, tu vois ce que je veux dire, Zioclo? Est-ce que tu, Ouais, mais est-ce que tu vois, j'aurais quand dit tu non? te Moi, je suis jettes, pas quand tu sûr. te Même jettes dans aujourd'hui, une cage on aux me lions, propose, faut j'irais peut-être. pas, non, mais quand tu te jettes dans une cage où il y a des lions enragés, il faut pas que tu pleures le lendemain, alors qu'ils ont même pas attendu, donc, lui-même, il le dit, hein, ils ont pas attendu, ne serait-ce que la fin de la manif pour déjà lui tomber dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, ça, mais il a, faut pas au le préalable, célébrer. il a déjà été, au préalable, Amir, il a déjà été prévenu, tu vois, et Non, il avec a été mal bienveillance, même prévenu. par sa famille. Il a été mal prévenu de sa famille. Il a été mal prévenu de la communauté dont tu parles depuis tout à l'heure. Son Je frère, comprends. son propre frère, Amir. Son propre frère, il fait des lives où il le prévient mal. Oui, Clairement. après, Moi, on me prévient de cette comment tu manière-là, veux prévenir quelqu'un qui avec aujourd'hui, de la cohérence et de la il a l'appât bienveillance. du gain, du buzz, il est médiatisé. Comment tu veux le prévenir? Là, Surtout tu Lily, dis pas regarde. tes intentions qu'il n'y a que toi qui les penses. Et Oui. surtout, Non, ça ils ont eu n'engage que moi. derrière eux, les attention. autres, derrière les opposants, ceux qui vont vouloir tirer la couverture, eux aussi, ils vont être très bienveillants, peut-être même plus que nous, tu vois. Donc c'est pour ça que la bienveillance c'est quand même nécessaire. Après, il faut rentrer dedans quand les gens disent des bêtises. Tu vois, il tient un propos bête. Tu lui dis, écoute, ton propos il est bête, on va se chicaner, tu vois. Mais si c'est pas un propos, que c'est par rapport à un jeu d'influence, machin et tout, faut prendre du temps de la pédagogie. Mais là-dessus, je suis vraiment, tu vois, très honnête là-dessus, parce que tout le monde est paradoxal. Je veux dire, qu'il soit paradoxal, c'est pas surprenant. C'est vraiment pas étonnant. Mais je pense que toi aussi, tu peux être paradoxal sur certaines idées, tu sais, etc. C'est normal, en fait, on l'est tous.
et il faut prendre le temps. Alors, c'est plus ça. Oui, il faut juste prendre Ouais, du recul bienveillance. aussi. Mais je te reviens, je te rejoins sur ça. Mais Du Lily, recul. je te connais pas beaucoup, mais voilà, un tout petit peu. J'ai vu quelques passages. Euh, Toi, t'es militante quoi pour les droits de l'homme, les égalités, c'est quoi le... Alors, je suis militante de gauche et je suis syndiquée CGT. Ouais. Ouais, mais du coup, tu défends par exemple. Et les après, droits de l'homme, je suis dans des associations aussi. Par exemple, je suis dans une association pro-palestinienne. Par exemple, à Toulouse, il y a 2 familles palestiniennes d'ailleurs qui sont arrivées et ben, je fais partie des personnes qu'on a aidées. On allait chercher des habits, à manger, des gens on a accueilli des choses. Voilà, voilà ce que je fais. Je vais pas te dire tout le reste, mais voilà. Non, c'est pas ça. J'essaye d'être active. C'est pas du tout C'est donc- l'objet de ma question parce que moi aussi, je suis dans une association de Voilà. curling et c'est pas du tout l'intérêt de ma question. Ouais, Moi, ce que je veux savoir, quelles sont les valeurs que tu défends? Est-ce que, par exemple, pour toi, ça a du sens, les droits de l'homme, l'égalité? bien sûr. D'accord. Par exemple, est-ce que tu es contre, je sais pas, au hasard, je suis pas inspiré, mais contre les violences conjugales, par exemple. Bah, bien sûr. D'accord. Donc toute violence conjugale, peu importe d'où elle vient, d'un parti politique ou je ne sais pas, tu es Toute contre. violence conjugale, bien sûr. Mhm. Parce D'accord. qu'il faut savoir qu'en France, d'ailleurs, tu peux le rappeler, Amir, il y a toutes les 10 minutes un féminicide en France. Exactement. Moi, je suis Voilà. justement, je dénonce ça et je soutiens Voilà. les Je associations, le dénonce. Ouais, les ouais. militants qui font ça. Et du coup, par exemple, si un parti politique a Mhm. dans son slogan ou dans ses mesures ou dans ses valeurs, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. D'accord. Ça, Quel c'est parti le rôle de ce politique? parti politique. D'accord. Quel parti C'est de la politique? merde ou c'est de la Cite-moi le. merde? Non, mais cite-moi un parti politique. C'est un parti politique. Je crois que c'est Reconquête. Ils ont ce texte-là qui dit si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit Ah, et Reconquête. frappez-les. Faut Est-ce dire que c'est est-ce illégal. que tu... Mon vieux, Amir, faut dire c'est pas moi qui suis Reconquête, hein. Sache-le. Ouais. Je suis en Voilà. opposition. D'accord. Mais ce texte-là, moi je m'en fous du parti politique. Ce texte-là, est-ce que c'est de la merde ou est-ce que c'est un bon texte? Ah ben c'est de la merde, oui. D'accord. Tu es musulmane, Lily? Amir, je Désolé Lily, pas ça me fait chier. aller dans ça. Il n'y a pas de problème. Donc oui, je suis de confession musulmane, Amir. Cependant, je suis dans un pays laïque. Donc les lois que tu me dis, c'est pas les lois de la République, d'accord? Donc par contre, je suis dans un pays laïque où j'ai un droit et ça fait partie de la Constitution. J'ai le droit de pratiquer ma religion et de croire en ce que je veux. Et c'est la liberté du pays dans lequel je vis. J'ai pas parlé de loi. J'ai pas remis en question ta liberté de conscience. Je t'ai parlé juste d'un texte que je t'ai cité et on est d'accord tous les deux que ce texte-là, c'est de la merde, comme tu as dit. Je voulais juste te prévenir que ce texte-là, que tu as considéré comme moi, comme beaucoup de gens, comme de la merde, bah, c'est la parole d'Allah dans... Non, Amir, moi, tu vas pas là avec moi, ça va pas marcher, d'accord? Parce que d'ailleurs, il y a des personnes qui te suivent, qui vont même afficher. Est-ce que c'est délictuel? Non, mais on va aller jusqu'au bout, Amir. Est-ce que c'est délictuel si quand tu me dis ça et que moi je te dis, par exemple, tu vas me poser la question, est-ce que tu Ça file là-dessus. Il a dû recevoir un... Ouais, non, c'est bon. Moi, j'ai déjà terminé. Merci beaucoup, Lily, pour ton honnêteté. Non, parce que là, tu essayes de défiler, mais tu vas pas te défiler, Amir, avec moi sur cette question. Surtout quand je vais te dire, si par exemple, moi, tu vas me dire, est-ce que tu autorises le mariage des petites filles? Tu vas me parler d'Aïcha et ainsi de suite. Ah non, j'ai pas parlé. C'est le contenu et le concept de vos lives. Je respecte, mais je le dénonce. Tu sais J'ai pourquoi pas je parlé le de- dénonce? j'ai pas parlé Parce que de la ça. façon, non, mais Amir, toi encore, ça va. Tu sais pourquoi? Parce que je t'ai suivi d'ailleurs même avec le débat avec Tarek Ramadan que j'ai trouvé plutôt respectueux et cohérent par rapport à tes propos. D'ailleurs, je te félicite parce que j'ai bien aimé cet échange. Par contre,
par rapport à vos lives, que ce soit avec Cassius. Aujourd'hui, vous voulez être politisé. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, la critique de l'islam et le blasphème en France a ses limites. Et je veux que tu les écoutes. D'accord, Amir? Parce que je pense que aujourd'hui, ça va beaucoup trop loin dans certains lives. Et tu le sais. Et je pense à Cassius quand je dis ça. La diffamation, non, je veux que tu les écoutes. La diffamation et les injures publiques envers les personnes sont interdits par la loi. Qui fait ça? L'apologie, Vraiment, je veux dénoncer. Qui fait ça? d'accord. L'incitation à discriminer, d'accord? Notamment en raison des opinions, que ce soit politiques Qui est le ou connard qui fait ça? appartenance religieuse, laisse-moi terminer. C'est interdit par la loi, Amir. D'accord? L'incitation à la haine. L'incitation à la haine raciale, avec toi. ethnique ou religieuse est interdit par la loi. Bien sûr, je sais. Qui fait ça parce que je veux. Qui fait ça? défoncer. Qui fait ça? Non, mais c'est une blague. Qui fait ça, Amir? Tu veux que je dénonce? Je veux vraiment. Ok. n'importe Tu quoi. demanderas alors à Cassius, Lady, parce qu'elle sait très bien de quoi je parle. D'ailleurs, elle a une plainte en cours. Donc, tu le sais très bien, Amir. Non, Si c'est une plainte, s'il y a si c'est une plainte pour blasphème, ça ira nulle part. Pardon. Oui, mais même, on le sait très bien. Mais Predator, c'est pas à moi que je sais que les plaintes, ça n'ira nulle part. Je me suis affiliée à une plainte contre Samia la Patriote par rapport à une vidéo qu'elle a faite. Il y a toujours rien. Et ça date presque de l'année dernière. Non, parce que t'as dit pour le blasphème. Je te dis, le blasphème, si c'est une plainte pour blasphème, ça ira nulle part. Oui, le mais peu blasphème importe. Et je m'en fous. Il n'y a pas de mais je m'en blasphème, fous. c'est une. Mais aujourd'hui, Non, mais- aujourd'hui, il y a des lives qui veulent être politisés et ça me dérange. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, l'islam politique dans un pays laïque, j'ai pas envie d'en savoir. Je pense qu'aujourd'hui, pour le français, c'est le portefeuille, le pouvoir d'achat. Il y a plein d'autres. Le frigo est vide pour les Français. Il y a des choses plus importantes à parler plutôt que de l'islam. Tout ça, je suis d'accord avec toi, mais Merci. mais c'était pas mon sujet du tout, et je veux même pas revenir dessus sur les diffamations ou l'incitation à la haine. S'il y a quelque chose, la justice s'en occupera, et je serai très content que la justice fasse son travail. Maintenant, est-ce que tu peux, puisque je ne veux pas fuir, alors que pourtant j'ai dit tout à l'heure j'ai fini, tu m'as dit ne fuis pas, ne pars pas, donc je reste. Tu es d'accord avec moi qu'à un moment donné, je t'ai posé la question sur un texte que tu as trouvé à jeter à la poubelle, et tu as dit c'est un texte de merde. Alors, est-ce que c'est délictuel si je te dis, Amir, est-ce que c'est délictuel? Oui. Je t'ai écouté, s'il te plaît. Vas-y. Donc, tu as dénoncé ce texte-là, et franchement, je te respecte pour ça. Mais sache que dans ce texte-là existe dans un livre que tu sacralises en tant que musulmane. Maintenant, moi, je ne sais pas comment tu abordes ta religion, comment tu la vois, comment tu l'interprètes. Je te dis juste que dans le Coran, tu as dit que ce texte-là, qui vient d'après l'islam de Allah, on est tous les deux d'accord que c'est un texte de merde. Et si ça te permet de remettre en question ou de réfléchir à ta religion, c'est très bien. Moi j'ai terminé, c'est tout. Non, mais Amir, c'est pas vous qui allez me faire prendre conscience de mes textes, parce que moi, ce que je dis, et je rentre même dans le jeu des personnes qui dans vos lives me posent la question, est-ce que tu es d'accord sur Aïcha, etc. Moi, je dis, je suis d'accord et en adéquation avec mes textes, puisque je suis croyante et j'accepte ce que Dieu a autorisé. Que ça vous plaise ou pas, c'est mon droit en France de dire que j'accepte les textes Lily, de mon Dieu, que ma croyance, de ma croyance. Et c'est mon droit, c'est mon Je suis pas droit. d'accord avec tes textes. Et c'est pas un délit. Non, Ce n'est pas un mais- délit que de dire ça. ce n'est pas un délit. Merci. Mais c'est incohérent d'un côté. de D'accord. Mais dire- la croyance laisse-moi peut être finir. une incohérence. La phrase n'est pas terminée. C'est incohérent de dire que je suis d'accord avec mes textes, et en même temps, quand je te cite un texte, tu dis non, ce texte-là, c'est de la merde, il faut le jeter. T'es pas d'accord avec au moins ce texte-là. Et c'est très bien. Tu as le droit. Non, mais Amir, parce que là, si tu me parles tu me parles comme ça dans les lois de la République. Si tu me parles dans le religieux, c'est autre chose. Je veux pas te couper le micro. Heureusement, merci la République, merci la laïcité, merci les droits en France qui te permettent, toi, musulmane, de dire qu'un texte du Coran, d'Allah, que ce texte-là, c'est de la merde, il faut le jeter à la poubelle. T'as le droit de le dire. Et pourquoi t'en as peur? T'es en France, tu peux le dire. Mais sache que dans un pays qui applique l'islam sunnite, qui applique la charia, aucune musulmane ou musulman ne pourra remettre ou interpréter à sa manière ce même texte. Et moi, je te félicite, bravo, tu es cohérente avec ton sens moral. Le texte qui dit, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les, c'est bien de le jeter à la poubelle, et merci à toi.
Alors, Amir, non. Bonjour. Est-ce que je peux répondre parce que là, par contre, tu bafoues mon... Lily 31, je peux me permettre, s'il te plaît? Tout à l'heure, je t'ai entendu dire une chose qui m'a fait mal aux oreilles. Vas-y. Tu as dit qu'en France, le blasphème, c'est interdit? Ou j'ai mal entendu? Ah non, je t'ai dit que la critique et le blasphème, en France, c'est... comment on dit? Légiférer, c'est qu'il y a des lois. Ça veut dire qu'il y a des Alors, limites. je vais t'expliquer, Lily, je t'explique une chose. Le blasphème en France n'a aucune limite, tout simplement parce que ce terme-là, je t'explique un truc, Lily. Comme ça, tu iras te renseigner sur mes propos. Le terme blasphème en France, dans le milieu juridique, n'existe pas. Non. Il n'existe pas parce qu'il est considéré... Écoute-moi, Lily. S'il te plaît, le mot blasphème est considéré comme un terme religieux. Parti de ce principe, comme on est sur une terre laïque et sans religion, dirigée par la République, le terme blasphème n'existe pas dans le juridique. Donc du coup, tu es inattaquable à partir du moment où tu insultes Allah, tu insultes Mohammed, tu insultes qui tu veux, Jésus, Marie, Joseph, tous les personnages bibliques, judaïques, le Père Noël, le Dragon Rose, qui tu veux. Tu n'es pas poursuivable pénalement par la loi. Tu peux insulter Allah 100 fois dans la journée, personne va te poursuivre pour ça. Ça va énerver des musulmans, etc. Mais ce terme que tu entends blasphème, nous, en plus, on est athées, on ne peut pas être accusé de blasphème. On est athées. Non, du coup, t'as pas entendu mes propos. Je t'ai dit que la critique et le blasphème en France, je t'ai dit, à ses limites. Et c'est vrai. Non, le blasphème, tu peux... Lily, le blasphème, retire-le de ton vocabulaire. Il n'existe pas dans la juridiction française. Le mot blasphème n'existe pas. On va parler soit d'incitation à la haine religieuse ou incitation à la haine. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit. Si on cible une communauté. Mais c'est pas le blasphème en soi. Non, non, ça je suis d'accord. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais je pense Merci, Joclo. Bonjour tout le monde, juste une toute petite remarque pour remettre les choses d'aplomb. Comme l'a dit justement Alia, le blasphème c'est un terme religieux, c'est pas juridique et ce n'est absolument pas reconnu par les tribunaux ni par le système légal français. La critique, par contre, c'est autre chose. Et effectivement, elle a des limites. On peut critiquer tout et n'importe quoi dans la seule limite qui est la diffamation. Voilà. Donc ça, c'était le point que je voulais soulever. Par contre, pour ta gouverne du 31, si tu as porté plainte et que tu attends maintenant depuis plus d'1 an, plus de 2 ans, sache que lorsque tu portes plainte, les poursuites de la plainte sont à l'appréciation du procureur de la République. Et si tu es véritable, et s'il considère qu'il n'y a pas matière à poursuivre, eh ben, il ne poursuivra pas, ce sera classé sans suite. Alors, si tu veux faire des suites, je finis. Par contre, si tu veux effectivement pouvoir la poursuivre jusqu'au bout, tu es dans l'obligation d'engager un avocat. D'accord, lui, ok. Voilà. Il n'y a pas de problème. Moi, en fait, je t'explique. Il y avait un lien où il y avait déjà la plainte qui était déjà faite sur Samia la Patriote. J'ai cliqué et on a été plus de 1114 dessus. Oui. Et il y en a d'autres. Donc, vous pourriez être 2 millions s'il n'y a pas matière à poursuivre. Il n'y a pas matière à poursuivre. Point. Non, je te jure, Zioclo, c'était sur un modèle de plainte. Ouais. Ça c'est pas bon parce que ça inonde. Ouais, mais ça c'est ce qu'on appelle du harcèlement administratif, judiciaire, pardon. En gros, c'est faire plein de plaintes, mais ça sert à rien en fait. C'est vaut mieux faire une vraie plainte qui soit ciblée parce qu'il y a des propos. Mais dans ce cas, tu te portes en tant que partie civile, tu vois. Mais tu peux pas le faire. Sinon, il faut le faire avec une association. Mais des gens comme ça qui font un peu comme une pétition, tu vois. Non, mais moi, Dioclo, tu comprends bien que je m'en fous. Je veux pas 1 euro de cette affaire. Je veux juste qu'elle soit condamnée pour ce qu'elle a fait. Mais elle ne le sera pas. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que 1000 plaintes, ce sera vu. Dans mon pays, ce qu'elle a sera fait, juste c'est très grave et c'est condamnable. J'aimerais terminer sans sans que tu... Non, mais 2 secondes, Mourtad, je lui réponds. Lily, juste que tu comprennes, c'est que quand il y a 1000 plaintes, par exemple, imaginons que tu as un modèle de plainte qui est envoyé. Tu as 1000 plaintes qui arrivent. Ces 1000 plaintes sont plus vues comme un harcèlement judiciaire. C'est une forme de terrorisme administratif. C'est ce que font, par exemple, les êtres souverains, aux États-Unis, les souveraines. Voilà, les jeux ne contractent pas. Et en gros, ce genre d'acte, du coup, c'est pas trop pris en compte, puisque forcément, si tu as 1000 plaintes identiques, c'est pas cohérent, tu vois. C'est plutôt des associations qui se portent partie civile, etc. Donc du coup, il y a des chances que ça ne marche pas. C'est ça que je veux dire. Et surtout, s'il n'y a pas matière à poursuivre, si le procureur de la République considère qu'il n'y a pas de sujet à poursuivre, il ne poursuivra pas. Vous pourriez être 60 millions à poser la même plainte. S'il n'y a rien derrière, il n'y a rien derrière. Il y a matière.
Non, mais alors, il y a matière S'il y selon avait, toi, s'il y avait Lily. eu matière, justement. Et c'est là le truc. C'est une appréciation personnelle que tu essaies de projeter sur le système judiciaire français. Ça, c'est une impression que tu as, mais factuellement, s'il n'y a rien, il ne se passera rien. Voilà, j'étais monté pour dire ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut Morted. Salut Mortad. À bientôt, moi. Lily, je peux te poser une question? Vas-y, avec plaisir. Tu as dit que tu étais donc militante de gauche. Est-ce que c'est une gauche anticléricale comme la gauche que moi j'ai connue, tu vois, le socialisme anticlérical? Désolée, je rigole à ta question. Non. Non. Ah bon? Non. Oui. Bah C'est oui. c'est pas, c'est une, comment C'est ça? une- C'est une, Tu c'est veux une que gauche je cléricale? définisse la gauche que je milite, pour laquelle je milite? Oui, parce qu'on dit T'es gauche, pour une bon, il y a gauche plusieurs gauches. laïque, t'es pas pour un pouvoir religieux, Lily. Donc t'es plutôt Pas du tout. anticlérical quand même. Pas du Ouais. tout, c'est pas ce que prône ma gauche, hein, de toute façon. C'est quoi ta gauche? Ouais. Ah, vous voulez le parti politique? Bah Ouais. oui, pourquoi? T'as le droit de, c'est pas une indiscrétion. Ouais, sans attaque personnelle après? Non, promis. Non, pourquoi? Ok, bon, mais je suis, C'est donc militante LFI. Oh bah ça alors, quel mystère. Quelle surprise! Non. Quelle surprise. Ah bon, voilà, j'ai dit pas de réaction. Surprise! Eh ben, ça reste toujours C'est ton anticlérical. choix, Hein. C'est pas parce après. qu'ils critiquent pas les religions qu'ils sont pas anticléricaux. Hein. Je suis désolé. Hein. Donc tu milites, tu es militante LFI. C'est intéressant. Eh oui, Oui, intéressant. et c'est bien parce qu'elle est contre les violences conjugales. Elle est même partie dénoncer un verset du Coran sur les violences conjugales. Non, Emir, arrête s'il te plaît. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, moi, tous les textes, je suis en adéquation avec mes textes religieux. Et du coup, je t'ai dit, j'autorise ce que, moi, je suis d'accord avec ce que Dieu a autorisé. Point barre. Donc, ça, oui, mais Vraiment, c'est je te pas un conseille délit. pas de C'est dire pas un ça, délit, Lily, ce que je honnêtement. suis en train de dire. Tu peux Donc, voilà. dire, je suis en adéquation avec ma religion, mais dire que t'es en adéquation avec les textes. Oui, je suis en, mais Ezio-Clo, est-ce que c'est un délit ce que je dis? C'est un délit? Lily, même à C'est un Lazare, délit. même à la... Non, c'est pas un délit, c'est pas ça que je te dis. Voilà. Regarde ce que je vais te dire. Incohérent. Attends, 2 secondes, Friel, vraiment. Et c'est très écoutez, court. de toute façon, pour Regarde, les Lily. non-croyants, ma croyance, elle est déjà incohérente. Vrai ou pas? Pour vous, les non-croyants, souci. les athées, déjà juste que le fait que je puisse Mais- croire, c'est déjà une incohérence. Lily, t'as pointé du doigt toi-même tes propres incohérences tout à l'heure. Je t'ai entendu, mais c'est bien. Ouais, mais c'est pas grave. regarde, Si ma croyance est incohérente, c'est pas grave. Non, mais regarde, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si je prends Al-Azhar, ils ont fait une fatwa pour donner un avis, par exemple. Alors, c'est un avis, hein, bien entendu, sur l'âge des mariages des filles, tu vois. Même eux, tu vois, ils sont pas en adéquation. Alors, ils peuvent pas réfuter le texte, tu vois, ils peuvent pas dire on enlève ça, mais finalement, dans la pratique, non, ils sont pas pour une pratique de ces textes. Ils sont peut-être pas forcément d'accord avec la vision moderne, effectivement, d'un islam moderne. Et c'est pour ça que je dis, de la manière dont tu dis ça, ça pourrait laisser penser. Tu vois, c'est pour ça que je dis, peut-être réfléchis à ça, même pour toi, hein, de manière un peu plus conséquentialiste. Non, mais un peu Zioclo, tu comprends Vas-y, bien que dis-moi. déjà, moi, je ne monte plus et je ne veux plus monter avec les apôts qui critiquent mes textes. Déjà de un, parce que non. Après, est-ce que j'ai le droit de les dénoncer? Oui, c'est le jeu de TikTok. Est-ce que je suis d'accord avec leur concept? Non. Est-ce qu'ils ont le droit? Oui. Voilà. Donc en partant de là, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Juste je les dénonce et puis des fois, s'ils me bloquent dans les coms, eh ben c'est le jeu de TikTok et puis voilà, basta. Ça change rien. Hein. Ça me fait, c'est comme Macron qui a reconnu l'État palestinien. Ça m'a fait une belle jambe. Juste après qu'il ait dit, je soutiens Israël. Tu vois, moi ça m'a fait une belle jambe. Et pour avoir écouté un petit peu le. Normalement, la jambe, on n'a pas le droit de la montrer dans l'islam sunnite. Mais même si elle est Je Non mais plaisante. Amir, t'es fort. Ouais, T'es fort parce que t'arrives à me faire rigoler. T'es Bah, vraiment voilà. fort. Et t'arrives à rire, donc C'est pas mal, mais parce que j'ai de l'humour quand même.
Il faut en avoir. Eh, C'est bien, Lily. Franchement, tu déchires. T'entendre rire, ça refait ma journée. J'adore. Oui, c'est vrai. T'as vu, Alia? Non, mais parce que j'aime bien tu sais, Alia, c'est pas que tes lives, ça va. T'arrives assez bien comment dire, les contrôler. Et je trouve toi, c'est ce que je t'ai dit l'autre fois, en tant qu'humaine et par rapport à tes positions, tu vois, quand par exemple, j'ai pas envie de t'affilier à Elsa, etc. C'est pour ça que t'as vu, quand je t'ai vu dans cette manif, de suite, je suis venue et j'ai voulu entendre ton discours pour voir tes idées derrière. Et donc, du coup, je ne peux pas t'attaquer pour ce que tu es en train de faire puisque tu restes sur tes positions. Et je sais très, très bien que tu ne soutiens pas certaines valeurs que des personnes ont. Voilà. Voilà, mais Lily, je suis pour le vivre ensemble, donc je serais mal barrée de tourner le dos à qui que ce soit en prenant le vivre ensemble. Je veux démontrer qu'on est capable de vivre tous ensemble malgré toutes les idées qui nous opposent. Donc il faut être cohérent aussi. Donc je serai des fois à côté d'Elsa, je peux être à côté de Zemmour, je peux être à côté de Macron que je déteste du plus profond de mon cœur, je peux être à côté de qui, là, même Zemmour, je suis pas adepte, j'adhère pas. Ouais, voilà. Tu la posteras, s'il te plaît. Prends une photo. Si tu veux, j'ai même une photo avec le ministre de l'Intérieur, si ça t'intéresse. Il y a pas de souci. Non, avec Zemmour, ça. Je me prends en photo avec tout ce qui bouge, moi. Il y a pas de problème. Je suis pour le vivre ensemble. Ouais. On est en France. Black, blanc, beurre, droite, gauche, extrême droite. Je m'en cours le haricot. J'ai affaire à des êtres humains. Et à partir du moment où tu barres la discussion et la communication avec des idées qui sont en opposition avec les tiennes, ce n'est pas du vivre ensemble et ce n'est pas cohérent et ce n'est pas logique. Donc, et il faut laisser la discussion ouverte et les débats ouverts avec tout le monde. Alors, voilà ce que c'est le vivre ensemble. Je suis d'accord avec toi, Alia. Je suis d'accord avec toi, Alia. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que les partis en France, ils sont là pour diviser justement au lieu de réunir, parce que tout de suite, moi je suis désolé, quelqu'un de droite peut avoir une bonne idée. Quelqu'un d'extrême gauche peut avoir une bonne idée, sauf qu'on fait du clivage et du coup, ça permet à personne d'avancer. Moi, tu sais, Kriel, je vais te dire un truc. Ce que je pense, hein, peut-être que je me trompe, il y en a plein qui vont pas être d'accord avec moi. Ça, je mets ma main au feu. Une chose, il y a des partis politiques, ils ont une certaine stature, un certain charisme, ces hommes politiques là, qu'ils soient de droite, de gauche, d'extrême droite, on s'en bat les reins. Mais ils ont une formation politique où ils ont un certain statut et du charisme et un vocabulaire, ok ? Eh ben, je suis désolée de constater que les adhérents de ces partis, qui soi-disant reflètent un peu l'image de ces partis politiques, ne reflètent pas vraiment la bonne image. Tu vois, par rapport à leur comportement, leurs propres idées, etc., qui sont des fois déviantes des programmes politiques que proposent ces hommes politiques. Donc, du coup, le parti peut être sali par ses partisans eux-mêmes, parfois. Voilà. Moi, c'est ce que je constate. Hein. Parce que quand on écoute, par exemple, des extrêmes droites, et qu'on va écouter Marine Le Pen, à laquelle j'adhère pas, hein, attention, hein, je suis pas en train de dire, ouais, Marine Le Pen, elle est super. Non, pas du tout. Mais des adhérents de ce parti vont avoir un certain comportement, une attitude et un discours qui ne va pas vraiment refléter ce que proposerait le RN, même si on sait que voilà, il y a un passé avec ce parti, etc., etc. Mais c'est pas flatteur pour le parti, pour la plupart des gens qui prennent la parole pour parler du RN et se sentant fiers de voter RN pour mettre tous les Arabes dehors. Non, mais je suis d'accord. Voilà quoi, par exemple. Et le problème, c'est que le chef de chacun de ces partis politiques n'ont pas les coronesses de faire le ménage dans leur parti. Je suis désolé, quand chez les filles, Katamas a fait des violences et qu'ils ont mis une éternité pour le virer, oui, eh ben, je suis désolé, là, ils n'ont pas été cohérents. Comme chez. Est-ce que du coup, tu dirais chez le RN, là? Comme notamment chez le RN, il y a certainement des extrêmes, je vais pas dire le mot pour pas faire sauter le live, mais qui existent et il y vire pas. Et il est là le problème, surtout. Surtout, elle a volé 4 millions. Et 4 millions, Kriel, 4 millions. Oui. 4 millions. C'est pas rien, 4 millions. Attends, on va dire à Chihiro qu'elle a détourné 120 000 balles. Et pas à l'Europe, elle aurait pris de l'argent, je sais pas où, on n'a pas trouvé. Mais par contre, eux, on a trouvé les 4 millions, putain. Ils se foutent bien de notre gueule. En plus, ils ont trahi les Français. Ils ont dit, ouais, on va s'opposer, censure. Tu parles, ils ont pas voté pour la censure, ils ont voté pour perdurer avec Macron. Donc, on sait où sont les traîtres.
On vous retient. Voilà, sachez-le. Ils se foutent de votre gueule. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, Zioclo, Je personnellement, crois je vote pas pour une personne. Moi, je vote pour un programme. Donc, moi, je fais pas en Je fonction suis d'accord. de qui est à la tête, etc. C'est le programme qui m'importe. J'attends effectivement les campagnes qui vont se faire d'ici 2027. Et voilà, moi, j'incite les gens à voter pour un programme et non une personne. Votez pour Mélenchon, votez pour Mélenchon. Non, votez pour un Ces programme. paroles, Juste pour ça, je t'envoie une rose. sur cette parole très sage, merci à vous. C'était un plaisir, Lily. Un plaisir, Un plaisir, à chez Amir. toi. Predator, Zioclo, prends soin de toi. Diane, un plaisir. Criel, enchanté. À bientôt. Ouais, ben, j'espère ton Plaisir, projet, à bientôt. je découvre un peu ces lives-là et ben, ça m'intéresse parce que au moins il y a du respect. J'ai pas eu le temps de dire au revoir à Amir. Au revoir Amir, merci d'être passé, au plaisir. Pareil, moi je vais vous laisser. Merci Il à a vous dit pour à votre- Amir, il est parti, il a dit au revoir à tout le monde, j'ai pas entendu mon prénom. Je suis vexé. Tu t'en vas, Zioclo? Votez Ouais, Zioclo. j'y vais aussi, ouais, parce que je prépare le live de ce soir. On va parler de comment dire, Sacré-Cœur, le film des cathos qui est soi-disant Ah. censuré alors qu'il l'est pas. Ah, Et, oui. et ce mec a dit quand même que Ah. ce film soignait du cancer une dame, mais qu'il pouvait pas le dire. Donc je crois qu'on va bien rigoler ce soir. Attends, avant de partir, Zioclo, s'il te plaît. Predator, t'as rien à dire par rapport à ça? Non, j'ai rien à dire. T'es sûr? Il y a un Non. Sacré-Cœur gros comme ça. Alors, c'est ça si je peux me permettre, en bas, je vois Attends, Lily, t'es sûr, Predator? T'es sûr, c'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Ce sera mon dernier mot, je n'ai rien à dire sur ce film. Ah, je sais Ok. pas Un film de pourquoi, merde. mais Ah, je pense qu'il a quand même quelque chose à dire, hein, je pense. Moi je suis sûr que c'est le hold-up des cathos avec un peu plus de mise en scène. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est bon, le film, il est ce qu'il est. Hein. C'est pas du film que je parlais, mais bon, c'est pas grave. Si tu veux pas en parler, ouais. Mais si quelqu'un a une version pirate du film, je suis preneur, les gens. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous Ah, avez faut que tu contacté regardes moi sur Telegram. sur Discord. sur Telegram. Ouais, faut que je le trouve. Faut que je trouve ça. Après, c'est sorti Bah, au ciné, donc peut-être qu'il sera pas pirate. c'est un documentaire avec quelques petites séquences, comment dire, tu sais, mise en scène. Tu vois, c'est comme on appelle Ouais, un j'ai docudrama, vu. en fait. Voilà. Un docu-fiction, ouais. Mais mais j'avoue que Steven, là, il m'a fait un truc. C'est excellent. Il est quand même Vraiment. passé d'alliage, hein, le boys band, là, à faire des trucs de cathos. C'est incroyable, hein. Il se foutait à Bah, poil, tout à fait. maintenant il demande de se rhabiller, quoi. Il a, ouais, Parfois, mais il- derrière, il a peut-être aussi un certain vécu assez dur qu'il a plongé un peu dans la religion, tu sais, comme beaucoup d'entre nous. Quand je dis entre nous, j'ai fait partie du lot, hein. Tu as une vie difficile, ben, si Dieu, c'est plus facile, tu vois. Il va pas te juger, il t'aime et tout, l'amour de D'après ses Dieu. interviews, c'est toujours aussi difficile. Il parle de sa femme et que c'est compliqué, il le dit devant elle et tout. Ça n'a aucun sens. Ce gars-là a l'air complètement perché, le pauvre. Voilà, Steven, Ouais. si tu veux venir discuter avec moi, avec grand plaisir, mais qu'est-ce que t'as fait, quoi? Ouais, non, mais Donc, voilà. Steven, il est rock'n'roll, vraiment, à la base. Je sais. C'est ça. Ça se voit qu'il l'a encore en vrai. Il a juste fait un film pour se faire du pognon, je sens. Oui. Et puis il aime bien Jésus, quoi. Mais Predator, tu le connais pas, Steven? Non. Vas-y, tais-toi, toi, laisse tomber. Attends. D'accord, regarde, ce soir je fais une Regardez. émission sur lui. Predator, s'il y a moyen d'avoir une interview, moi je veux bien discuter avec lui. Tu dis, un gars, il est pas forcément pour, mais il est tout à fait ouvert au dialogue, il aimerait comprendre la démarche. Moi ça m'intéresse vraiment, pour le coup. S'il y a moyen, Steven, eh bien, Moyen du Steve. Claudie, quoi. Steve. C'était la on bande verra. la bande de Cannes-sur-Mer retrouvée. Oh, putain. Ah, ils sont de la même ville avec Predator, je vends la mèche. Ah ouais. On a Incroyable. partagé beaucoup de choses. Ouais. Compris les T'as petites tourné dans le chattes. film en tant que figurant? T'as pas fait figurant dans le film pour lui pour rendre service? Non. Eh, Non, ils se Predator, connaissent, j'ai besoin d'un ils mec là qui passe derrière, s'il te plaît. Ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Voilà, j'ai vendu la mèche. Bah, désolé pour le doxing, Predator. Pas de souci. Ah, Steven, je te veux en yeux, Claudine. Non, mais c'est incroyable parce que son parcours est particulier. Donc, moi, j'ai regardé un peu les interviews parce que dans les interviews, il dit plus de choses et je pense que le film doit être assez anecdotique. Par contre, ce qu'il raconte, lui, ouais, c'est intéressant. Et sa femme aussi. Ouais, a je l'air, te voilà, garantis que le film, par rapport à ce qu'il a vécu lui et ce qu'il est lui, en tant que personne, Oui, c'est pas pareil. franchement, c'est comme tu dis, t'as dit le mot, c'est anecdotique. Franchement, Je pense aussi. moi, Steve, je l'adore. Enfin, voilà,
C'est un mec super. Mais il a morflé, franchement, il a morflé. Après, moi, j'ai morflé, je suis rentré dans la religion, j'en suis sorti. Lui, il est resté dedans, bien dedans. J'avoue, je vois, apparemment. Mais bon, écoute, c'est Ça m'a touché, à parce qu'à un suivre. moment donné, Je il dit laisse, je laisse faire à ça. un Hein. moment donné, il disait qu'il Je voulait laisse se faire sa pragmatiser, il sa appelle sa promo. maman. Et Ouais, sa ouais, maman ouais, lui bien a sûr. dit, va à l'église avant de faire ça. Je trouve ça horrible. Ouais, moi, Ça, c'est je pense triste, quoi. c'est aussi une femme C'est terrible. incroyable. Elle est vraiment super, ça. Non, mais j'imagine. Mais la manière dont il raconte ça, je me suis dit, c'est quand même, c'est genre, la priorité, c'est d'aller à l'église. Je me suis dit, non, c'est peut-être, viens discuter avant de parler à Dieu. Mais, Ouais, je sais. mais voilà, c'est la religion. Donc, mais c'est intéressant. Donc, on verra ça ce soir. Et puis, force à toi, Steven, en espérant que ton film marche. Et, mais par contre, ouais, Bah, Olivia, je crois que voilà. pour son film, il a pas trop de soucis à se faire parce qu'il y a un tel buzz en fait que Ah du bah, coup, ouais, c'est pas mal. Hein. Entre les mairies qui il veulent pas martèle, hein. qui l'acceptent pas parce que ça serait c'est C'est trop pas vrai, ça. religieux. Ouais. C'est pas vrai. Et c'est diffusé à Marseille et tout. C'est juste Ah que ouais, c'est vrai. c'est Ah, dans d'accord. la J'ai mairie pas du tout où il y avait suivi. une Moi, j'ai appris ça il y a diffusion. pas longtemps. Je me suis dit tiens. En fait, il y avait une diffusion organisée et en fait, Ouais. bah, effectivement, tu sais, un truc organisé par la mairie qui diffuse un film qui fait l'apologie du catholicisme. Ouais. C'est pas très like friendly, tu vois. Donc c'est comme si je te faisais un film, tu sais, sur la vie de Mahomet et son prophète et comment se convertir, tu vois. Ce serait très bizarre. Et les gens Ouais. regarderaient à juste titre. Bah là, du coup, c'est pareil. Et par contre, ils disent tous que soi-disant le film est censuré, ce qui amène forcément le public à aller. Du buzz un mais en peu. fait, Ouais. non, c'est pas vrai. Ouais, bah, ouais. Ah, c'est ça. C'est une déformation. Ma foi. Ouais. Bon, bref. En tous les cas, merci Alia. Et Donc, puis, du coup, Zioclo, tu fais ton live à quelle heure ce soir? nous sommes à 19h sur YouTube, sur Zioclo 2.0. Voilà, tout simplement. En simultané nouvelle avec chaîne. TikTok ou pas? Non, pas pour l'instant, parce que je peux pas mettre la caméra virtuelle. Il faut que je fasse 3 lives de 25 minutes. Là, je vais faire ça lundi, voilà, tranquillement. D'accord. Est-ce que Vieux-Claude, t'es allé voir mon film ou pas? Non. T'es même t'es crédité à la fin même. Ah ouais! Non, de quoi? Quel film? Non, je Mais sais t'es pas allé sur sa chaîne YouTube, liker sa chaîne et voir son film? Mais c'est Comment qui? ça? Je sais pas. C'est un Je ne sais scandale. pas, monsieur. Je sais pas qui vous C'est- êtes, monsieur. Laissez-moi C'est tranquille. Je ne vous connais Non. pas, monsieur. Alors, On fait un film? oui, un film de Bah, 6 minutes. Ouais, D'accord. en fait, genre, il y a 10 films qui se font là. C'est un Il y a- court-métrage. C'est le premier volet, c'est sur le blasphème justement. Ah, c'est rigolo. toi qui es sur un bureau en noir et blanc, un truc comme ça? Non, pas en noir et blanc. Peut-être en couleur, ouais, bah dans ma tête, tu vois, dans mes souvenirs, c'est en noir et blanc. Ok, bah, je trouvais qu'il y avait un truc marrant, mais j'ai pas compris tout. Je me suis dit, ah, c'est un mec, il a regardé les apostats, et il fait une sorte Non. d'analyse. Bah, voilà. t'as pas, non, J'ai mais t'as j'ai pas, tout- t'as voilà. même Mais pas reconnu, j'ai croisé la chaîne. t'as même pas reconnu Bourak Sahir, Agnos Lim et moi dans le script, il y a nos voix. Ah si, il y a Agnoslim qui fait un imam ou je sais pas quoi, là, il parle comme si c'était... Ouais. Oui, j'ai T'as crypto même ça. pas regardé, Non, mais t'as je suis passé à swipé, côté. J'ai regardé. Non, mais vous savez ce que c'est. Il y a plein de trucs. T'es là, tu fais ah ouais, oh, mon attention, tout ça. Bon, non, mais tu je peux- regarderai plus. Je me repenche là-dessus. Mais j'ai entendu le concept ici. Je me souviens de la voix d'Agnoslim. Il fait un musulman en mode un C'est peu ça. radical. Voilà, Il moi, dit je ça, fais il dit la- ça. Je fais là, Ça m'a je fait vais, penser à, tu sais, à Gabber, mais pas pareil. ouais, j'ai fait C'est vraiment pas la même mise en scène, quoi. j'ai fait la Karima pour faire un clin d'œil à Karim, qu'on connaît. Ispis sioniste. Allez, Macabella. Non, mais c'est une petite satire, hein, c'est une papouille, hein, c'est mignon comme tout. d'accord. Faut le regarder jusqu'à après, ça dure Ouais, que ouais, 6 minutes. il faut que je me le refasse, voilà, parce que j'ai regardé. Franchement, ça, mais à la fin, ils savent pas, donc. C'est quoi la Avant ton chaîne live, exactement c'est Predator. Predator Chef, avant ton live, s'il te plaît, prends au moins 5 minutes de ton temps pour regarder la vidéo et jusqu'à la fin parce que tu vas rigoler. La fin, elle est hilarante. Faut que j'aille chercher un. Attends, je vais regarder. Parce que sinon, je Ah, peux C'est ouais. pas hilarant, mais c'est drôle, c'est mignon. avec ça. Ouais. Attends. YouTube. Predator Chef, tu vas le trouver direct avec le même logo. Hein. Tu vas. C'est Ouais, bien c'est ce que tout tu as pareil. fait, Predator. Ouais, tout pareil. Comme ça, on te trouve pareil. partout. Voilà. On te cherche, on te trouve. Tout à fait. Si tu cherches, tu trouves. Pendant que j'emballe mes plantes. Pas de souci. Et bah parfait, je vais regarder ça. Et puis, Bah, je te tiens. T'en as Je te combien là tiens, qui sont Dioclo, sortis je te tiens. Si tu vas voir mon film, je te tiens au courant pour Bah Steven. oui, t'inquiète. bah, arrobase Dioclo, Le sur chantage. Discord, sinon. Tu veux Steven, tu regardes Tu mon m'ajoutes, film. Sinon. Moi, je vais regarder aussi. Non, mais va regarder. Bah, regardez sur la chaîne Predator Chef sur YouTube, Priscilla. C'est juste que j'ai déjà vu en plus, mais je n'ai pas laissé de commentaires. Donc, c'est que j'ai pas regardé entier. Alors, j'ai Non, laissé t'as un petit pas regardé commentaire avant. quand c'est Si mis. t'avais vu la fin, tu t'aurais été marqué quand même.
Ouais. D'accord, ok. Bah non, je peux pas. C'est tout ce que je peux te Je dire, suis c'est honnête. explosif. C'est explosif. J'aurais pu faire semblant en mode ah ouais, je me souviens, c'était incroyable, mais oui, Predator. Non, je ne fais pas Ouais, ça. ouais. Vous voyez, je suis pas un hypocrite. Parce que je suis sûr qu'il y en a plein, ils font ça. Ils font genre Ouais. ouais, j'ai regardé, ouais, c'est génial, incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Alors qu'en fait, que dalle. Ils sont même pas là. Ils sont Ben, pas c'est comment plutôt faire. rassurant quand même. Ah, tout fou, Ellie, quoi. Ouais. Mm. Alors bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus Bisous. tard, faut que j'aille bosser. Là. Moi, Et, Gioclo, franchement, j'aime bien ton ton, j'aime bien ce que tu fais, et surtout pour te suivre depuis un petit moment. Je sais que il y a eu une période, on va dire, tu sais, un peu complot-plot, tout ça, et je sais que moi aussi, Ouais. j'ai été un peu hypnotisé par Oxoter, j'ai eu ma période. Je regardais ça comme Netflix maintenant, tu vois. C'était pas, C'est ça, ouais. j'adhérais à. J'ai encore une petite pas affection tout, mais pour. c'était pour des trucs vachement, comme ouais, ça. c'était sympa. J'aimais bien les rendez-vous de Ah, une sorte de, voilà, de rêverie un peu, d'uchronie, de trucs un peu Oui, c'est bizarres ça, et c'est tout. ça, C'est, c'est voilà, ça. c'est- La théorie Ouais, je qu'on est tous partage dans une toujours. Matrix et tout, Ouais, moi, une vidéo que je vous conseille, c'est un montage de 2 vidéos. C'est Rock Sucker et Paul Ponceau, en gros. Vous avez les deux qui passent chez Bob Toute la Vérité, et la vidéo s'appelle Projet Bluebeam, et vous tapez Rock Sucker, Paul Ponceau, Projet Bluebeam, et vous aurez une vidéo de 2 heures. Et c'est le Ouais. melting pot complet de toute la théorie Bluebeam. Avec Il y a tout est dedans. C'est génial, c'est génial. Moi, c'est mon petit, c'est la petite Madeleine de Proust de mon complotisme d'avant. Voilà. Donc, Ouais, je vous le d'accord, conseille, ouais, c'est tout c'est est une dedans. régalade. Génial. Si vous aimez Ok, ça, bah, je vais y aller. Je vais y aller. c'est une régalade. Surtout qu'il y a Paul Ponceau qui te sort des trucs avec les portails organiques, les rituels, avec les tatata. Enfin, c'est génial, quoi. Ah ouais, quand même. Il y a vraiment Ouais, quand tout. même. Ah oui, il y a tout. Ouais, quand même. Vraiment. J'en profite, Zioclo, pour te mettre une dernière touche. Tu as pensé à moi pour ce que je t'ai dit en privé pour la pierre. Par rapport à... Oui. Ouais, t'as des news ou pas? Non, faut que je le rappelle. T'as bien fait de me le redire. Attends, je vais me mettre sur... Voilà, j'en profite en live parce que comme c'est un personnage très occupé, Zioclo, parler en privé, c'est compliqué. Ouais, apparemment, c'est plus facile d'avoir un rendez-vous avec un ministre qu'avec Gioclo, quoi, finalement. Je te jure, la tête de Wam, il est trop occupé ce garçon. Toi, tu parles plus facilement, Alia, tu parles plus facilement avec les ministres qu'avec Gioclo, finalement. T'as vu? Ah bah, je vais voir le ministre de l'Intérieur, je lui fais le bisou et je fais un selfie avec. Ah, la pétasse. Et pour apaguer Amir, Zioclo ou Cassis, tu sais, t'entends des plombes, tu fais wouh, ils t'ont pas vu mon message. Je vais voir Rotaillot, ton truc le 20 novembre. Le 20 novembre. Ok, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être lui donner... faudra que je t'envoie son numéro. Je lui demande. 20 novembre, 14h, Albi. Je vais Correctionnel. demander, je vais voir, je vais voir. Je vais lui demander si ça l'intéresse de venir à un procès d'une apostate. Voilà, il comprendra à peu près. Et si ça l'intéresse, je te filerai son numéro. Mais il m'a fait son interview le jour de la manif, mais il m'a Oui, pas non, diffusé. Ouais, voilà, donc Mais du je pense coup, que... Ah ouais, t'as pas diffusé? ouais, non, Ah, il m'a je pas sais. diffusé. En fait, il a mis les séquences les plus pertinentes. Bah, peut-être que je l'étais pas. Et du coup, la longue version, c'est pour les abonnés. Tu vois, donc bon. D'accord. Salut, Boulak. J'ai pas eu accès. J'ai pas eu accès à la longue version non plus. Ouais, C'est le problème. ça me paye. C'est toujours payant. Bah oui. C'est comme ça. Bon, allez. Bientôt, on va tous payer. Ciao, Allez, Gioclo. bisous, Bon bon après-midi. live pour ce soir. Et à plus tard, bien sûr. Merci. Ça marche. Et sur Bye YouTube, bye. Gioclo 2.0, voilà, pour les curieux. Ça marche. Yes. On y va tous. Ok. Il y a Boulak, elle est dans l'ascenseur, mais elle ose pas monter. Je sais pas pourquoi. Bah, Borat. Est-ce que je peux, parce que moi je vais bientôt devoir y aller, mais j'aimerais Ouais. bien poser une question à Lily. Ouais, Oui, je t'en vas-y. prie. J'ai pas beaucoup l'occasion de discuter politique avec des gens aussi encartés que toi. Et du coup, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à la démocratie représentative. Et je voulais savoir ce que tu en pensais. Parce que tout à l'heure, tu dis voter pour un programme et pas pour quelqu'un. Je suis tout à fait d'accord avec le concept. Mais moi, je me retrouve pas du tout dans les différents programmes. Je me retrouve dans certains points des programmes, mais pas dans tous. Et du coup, c'est un peu comme choisir le moins pire. Et j'aurais bien voulu savoir un peu, toi, ce que tu en pensais. Alors, un programme parfait n'existe pas. Ça veut pas dire que même si je suis militante LFI et que évidemment je vote pour ce programme, ça veut pas dire que je suis. Pour moi, c'est pas le programme parfait. Je te parle moi juste au niveau. C'est au niveau tout ce qui est social, tout ce qui est salaire, tout ce qui est humaniste, parce qu'effectivement, pour moi, LFI est un parti politique humaniste. Et tout ce qui est économie.